2 heures du matin sonnent. La pièce est entièrement plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière froide et bleu pâle qui inonde votre visage. Vos yeux brûlent. Vos membres sont lourds, s'enfonçant dans le matelas. Votre corps est épuisé, suppliant silencieusement d'être libéré. Et pourtant, votre pouce continue de bouger, glissant vers le haut. Une autre vidéo, une autre distraction éphémère. Pourquoi? Pourquoi, alors que chaque fibre de votre être physique crie au repos, votre esprit refuse-t-il si obstinément de vous laisser fermer les yeux? Vous n'êtes pas simplement éveillé. Vous êtes pris au piège d'un bras de fer silencieux et épuisant. C'est une friction douloureuse entre une fatigue accablante, la solitude silencieuse de la nuit et une faim désespérée et inflexible de s'accrocher à quelque chose d'invisible. Quelque chose que vous sentez vous échapper dès que demain commence. Il est terriblement facile pour le monde d'observer ce rituel nocturne et de porter un jugement rapide. La société pourrait vous dire que vous manquez simplement de discipline, que vous êtes désespérément accro au défilement sans fin de votre écran. Ou peut-être, dans la frustration silencieuse de la nuit, avez-vous commencé à vous convaincre que vous souffrez d'insomnie clinique. Mais nous devons prendre du recul et faire abstraction du bruit. Ce que vous endurez pendant ces heures isolantes n'est pas une incapacité médicale à vous endormir. Votre horloge biologique n'est pas cassée, et votre corps sait exactement comment se reposer. De plus, ce n'est pas une simple faiblesse pour la technologie moderne. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est un report intentionnel. Un choix conscient et actif de repousser le sommeil, même lorsque vous êtes douloureusement conscient du lourd tribut qu'il vous coûtera lorsque le réveil du matin sonnera inévitablement. Vous vous tenez délibérément éveillé. Pour comprendre pourquoi vous faites cela, nous devons détourner le regard de l'écran lumineux. Nous devons détourner le regard de votre lit défait et des ombres dans votre chambre. La racine de cette rébellion nocturne n'a rien à voir avec l'obscurité. Pensez au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous existons à une époque qui romantise farouchement le travail acharné. La culture de l'hyperactivité nous a soigneusement conditionnés à croire qu'être constamment occupé est un insigne d'honneur. Mais sous cette impulsion incessante de faire plus et d'être plus, un vol silencieux et dévastateur a lieu chaque jour. Grâce à la connectivité impeccable de nos appareils modernes, les murs physiques qui séparaient autrefois en toute sécurité le lieu de travail de votre salon se sont complètement effondrés. Nous sommes toujours en veille, toujours joignables. La psychologie a un nom très spécifique pour ce qui se passe lorsqu'un être humain est poussé à bout par cet environnement étouffant. C'est ce qu'on appelle la procrastination vengeresse au coucher. Ce concept a d'abord résonné à travers les cultures de travail épuisantes et hyper compétitives d'Asie. Il est né de l'épuisement brut des travailleurs qui passaient pratiquement chaque minute d'éveil au travail, ne leur laissant absolument aucune place pour simplement exister en tant qu'eux-mêmes. Cependant, ce n'est plus seulement un phénomène régional. Il a rapidement évolué pour devenir une blessure partagée et invisible de l'ère numérique mondiale. Cela se produit au moment où un email professionnel urgent interrompt brusquement votre soirée à 20 heures. Cela se produit lorsqu'un message soudain exige votre attention juste au moment où vous vous asseyez enfin pour respirer. Centimètre par centimètre, le monde moderne empiète continuellement sur votre sanctuaire privé, siphonnant lentement votre vie personnelle. En raison de cette invasion constante, la procrastination vengeresse au coucher est devenue le syndrome universel de l'adulte moderne. Nous sommes devenus une société d'individus profondément épuisés, privés de leur liberté personnelle. Lorsque chaque heure de la journée est agressivement revendiquée par les patrons, les délais et les obligations lourdes et infinies de l'âge adulte, la nuit change de sens. Elle cesse d'être juste un moment de récupération physique. Elle devient le seul endroit où se cacher. Lorsque vous ouvrez les yeux chaque matin, le compte à rebours commence. Presque instantanément,
Votre temps cesse de vous appartenir. Il appartient à votre manager qui a besoin de ce rapport urgent. Il appartient aux exigences incessantes des clients. Il appartient à votre famille, à vos enfants, aux factures qui s'accumulent et aux innombrables obligations lourdes qui font tourner la machine de votre vie d'adulte. Dès l'instant où vous franchissez la porte, vous donnez constamment des morceaux de vous-même. Vous réagissez aux problèmes. Vous jouez un rôle. Vous ne faites que survivre. Mais dans le domaine de la psychologie, il existe une compréhension fondamentale de la nature humaine. Nous possédons un besoin fondamental et non négociable d'autonomie. Nous avons une faim psychologique profonde de sentir que nous sommes les auteurs de nos propres vies, que nous avons notre mot à dire sur ce que nous faisons de nos heures. Lorsque cette autonomie est agressivement supprimée pendant 16 heures d'affilée, votre esprit ne se fatigue pas seulement. Il est affamé. Il est affamé de contrôle. Et ainsi, lorsque minuit arrive enfin, et que le monde chaotique à l'extérieur de votre fenêtre devient complètement silencieux, votre chambre sombre se transforme. Ce n'est plus seulement un endroit pour se reposer. Cela devient votre royaume. C'est le seul et unique espace où absolument personne ne vous demande quoi que ce soit. Pas d'email, pas de faveur, pas d'attente. C'est le moment exact où le comportement compensatoire prend les rênes. Vous restez éveillé. Vous repoussez activement et consciemment le sommeil dont vous avez si désespérément besoin. Pourquoi? Parce que s'endormir signifie avancer rapidement vers demain. Cela signifie se réveiller et abandonner sa liberté au cycle épuisant, encore et encore. En refusant de fermer les yeux, vous faites une tentative désespérée d'emprunter du temps à l'avenir. Vous essayez de compenser le « vous » qui a été complètement négligé aujourd'hui. Vous récupérez les heures de calme que vous sentez que l'univers vous doit. Arrêtez-vous un instant. Laissez le silence de la nuit s'installer. Ressentez le lourd silence dans la pièce. Cette pression silencieuse est le poids de tout ce que vous avez dû ravaler et réprimer pendant la journée. Mais voici la profonde tragédie de cette rébellion silencieuse. Votre cerveau, dans sa tentative de vous apaiser, tente un piège très dangereux. Alors que vous êtes allongé dans l'obscurité, parcourant des flux de médias sociaux sans fin, votre cerveau commence à libérer de rapides et minuscules éclats de dopamine. Ce neurotransmetteur crée une sensation puissante et immédiate de récompense et de plaisir. Il vous enveloppe dans une illusion très réconfortante. Il vous donne l'impression de vous détendre enfin. Il vous fait croire que vous faites quelque chose de significatif pour votre propre bonheur. Mais ce sentiment est entièrement faux. C'est un mensonge chimique astucieux qui masque parfaitement l'épuisement physique profond qui épuise actuellement votre corps. Vous ne vous reposez pas vraiment. Vous ne faites que désensibiliser la fatigue. Vous maintenez votre système nerveux douloureusement tendu et alerte, épuisant les toutes dernières gouttes d'énergie qu'il vous reste dans vos réserves. Vous devez comprendre que ce comportement n'est jamais un signe de paresse. Refuser de dormir dans ces conditions écrasantes est un acte profondément émotionnel et humain. C'est une protestation silencieuse organisée par votre propre esprit. C'est un cri silencieux et désespéré dans l'obscurité, exigeant le droit d'exister simplement en tant qu'être humain, et pas seulement de fonctionner comme une machine productive sans fin. Vous veillez tard parce qu'une petite partie épuisée de votre âme est terrifiée à l'idée de disparaître complètement dans les exigences incessantes de demain. Mais voici le paradoxe le plus déchirant de toute cette expérience. Vous essayez désespérément de riposter aux lourdes pressions de la journée. Vous essayez de punir le système qui vous épuise constamment. Pourtant, le monde extérieur reste complètement indifférent à votre rébellion nocturne. Votre manager ne ressent pas votre fatigue. Vos délais quotidiens ne se soucient pas de votre épuisement. La seule personne qui subit les conséquences brutales de cette vengeance, c'est vous. Le véritable coût émotionnel de ce temps volé arrive au moment
où votre réveil du matin commence à sonner. Ce son perçant brise instantanément la fragile illusion de liberté que vous avez construite dans l'obscurité. En un seul battement de cœur, le confort temporaire de la nuit est remplacé par une vague écrasante de regrets. Vous fixez le plafond, accablé par une culpabilité silencieuse, sachant exactement ce que vous vous êtes fait. Vous avez puni votre corps physique pour sauver temporairement votre esprit, mais à la lumière du matin, les deux sont complètement brisés. C'est ainsi que vous tombez dans le piège dévastateur de la dette de sommeil. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est une boucle vicieuse qui s'auto-alimente. Parce que vous êtes resté éveillé tard, vous vous réveillez complètement épuisé, avec presque zéro énergie. Simplement survivre à la nouvelle journée devient incroyablement difficile. Votre concentration diminue. Vos niveaux de stress augmentent. Vous vous sentez encore moins capable de gérer les exigences incessantes autour de vous. Par conséquent, vous perdez encore plus de contrôle sur votre propre vie. Et parce que votre journée a été si difficile et entièrement hors de votre contrôle, que se passe-t-il lorsque la nuit tombe à nouveau? Ce profond désir psychologique d'autonomie revient. Il revient plus fort, plus sombre et plus agressif qu'avant. L'épuisement quotidien alimente votre frustration, et votre frustration exige violemment une autre nuit de vengeance. Au milieu de ce cycle apparemment sans fin et épuisant, une question silencieuse surgit. Pourquoi certaines personnes trouvent-elles une paix absolue dès qu'elles ferment les yeux? Pourquoi certaines personnes s'abandonnent-elles si naturellement au sommeil, tandis que nous luttons violemment avec nos écrans lumineux dans l'obscurité? La réponse ne réside pas dans leur biologie. Il ne s'agit pas d'avoir un cerveau naturellement calme ou une capacité magique à s'endormir. La vraie différence réside dans la façon dont ils construisent farouchement des murs invisibles pour protéger leur temps pendant les heures de jour. Examinez attentivement le paysage psychologique de ceux qui peuvent terminer leur journée paisiblement. Ce sont les individus qui ont réussi à défendre leurs limites personnelles. Ils se créent délibérément de minuscules moments, sans remords, juste pour eux-mêmes, tant que le soleil brille encore. Une promenade tranquille l'après-midi. 30 minutes ininterrompues, avec une tasse de café. Un refus ferme de répondre à un message professionnel exigeant pendant le dîner. Parce que leur besoin psychologique d'autonomie a été satisfait en toute sécurité pendant la journée. Leur esprit n'arrive pas à minuit complètement affamé. En revanche, lorsque toute votre existence éveillée est constamment envahie par les lourds besoins des autres, la nuit devient inévitablement un champ de bataille désespéré pour la survie. Cela révèle une vérité profonde et profondément libératrice. En tant qu'êtres humains, nous n'avons pas vraiment envie de rester réveillés dans l'obscurité. Nous ne voulons pas réellement être épuisés. Ce dont nous sommes vraiment affamés, c'est ce sentiment irremplaçable de liberté. Nous voulons juste nous appartenir, même si ce n'est que pour un court instant. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez éveillé à 2 heures du matin, fixant la lumière crue de votre écran, s'il vous plaît, arrêtez de vous punir. Votre épuisement n'est pas un manque de discipline. Ce report nocturne n'est pas un terrible péché qui exige de la culpabilité. C'est simplement un cri d'aide silencieux d'un esprit qui a désespérément besoin d'être pris en charge. C'est la preuve indéniable que vous êtes humain et que vous avez faim d'un moment pour simplement respirer et exister. Au lieu de vous battre dans l'obscurité, essayez de poser une question différente. Au lieu d'emprunter sur l'énergie de demain, comment pouvez-vous agressivement récupérer ne serait-ce que 30 minutes de liberté absolue pendant que le soleil brille encore? Où pouvez-vous construire un petit mur incassable pendant vos heures de jour pour protéger votre propre paix? Vous n'êtes pas le seul à être éveillé dans l'obscurité cette nuit. Si vous écoutez ceci et ressentez le lourd poids de la nuit, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir ce que vous recherchez silencieusement lorsque le reste du monde dort.